Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, un plan sournois. En Éden, Dieu démontre à Adam et Ève son amour en les comblant de bénédictions physiques et spirituelles. En retour, il aspire à une réponse d'amour de leurs parents. Il souhaite qu'ils manifestent leur amour pour lui en se soumettant à son autorité et en obéissant à sa parole. Comme Jésus l'a exprimé un jour, « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Jean 14, verset 15. Pour saper l'alliance d'amour entre le Créateur et ses créatures, Satan a mis sur pied un plan en 5 étapes. Tout d'abord, il opère un faux miracle en prenant l'apparence d'un serpent doué de la parole. Genèse 3, le verset 1. Après tout, un serpent qui parle, ça tient du miracle, n'est-ce pas? Ensuite, après avoir capté l'attention d'Ève par ce faux miracle, il déforme la parole de Dieu en posant à Ève une question piège. Est-ce vrai que Dieu vous a dit « Vous ne devez manger aucun fruit du jardin » Genèse 3, verset 1. Ainsi, Satan tord la parole de Dieu. Au cours de l'histoire, il défigurera la parole en l'embellissant, en y ajoutant, en y enlevant, en la citant partiellement et hors contexte. Troisièmement, Satan tord la parole de Dieu pour une raison particulière. Désireux d'engager la conversation avec Ève, il sait pertinemment que la meilleure façon d'y arriver, c'est de faire une fausse déclaration. Comme il s'y attend, Ève corrige le tir et engage une conversation avec lui. Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit « Vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur d'en mourir » au verset 2 et 3. Satan réplique alors « Pas du tout, vous ne mourrez pas » au verset 4. Les paroles du serpent sèment la confusion dans l'esprit d'Ève, causant ainsi une dissonance cognitive. Elle se dit en elle-même « Si nous ne mourons pas, alors pourquoi Dieu a-t-il dit que nous mourions ?» Satan, qui lui a insufflé cette question, s'empresse alors d'y répondre lui-même. Son argument pourrait être paraphrasé ainsi « Dieu vous cache quelque chose. Il veut que vous lui rendiez un service aveugle. Il sait que si vous mangez le fruit, vous serez comme lui et des rivaux, il n'en veut pas. » Verset 5. Qui sait, peut-être va-t-il jusqu'à insinuer que par le passé, Dieu a lui-même obtenu ses pouvoirs divins en mangeant de ce fruit. Ellen White commente: Satan insinua que l'Éternel leur avait interdit cet arbre par une crainte jalouse de les voir s'élever à sa hauteur. En termes couverts, le tentateur ajouta que la menace divine ne serait pas exécutée. Elle n'avait pour but que de les intimider. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 3, page 34, livre écrit par Ellen G. White. Quatrièmement, Satan entraîne Ève à suivre le témoignage de ses sens au lieu de la parole de Dieu. Ses oreilles enregistrent l'argument rationnel du serpent. Le fruit est agréable à regarder. Il sent bon et donne envie d'en manger. Elle le touche et rien ne se passe. Elle est toujours bien vivante. Au verset 6. Après cette première victoire, Satan se sert d'Ève pour tenter Adam. Il utilise des personnes pour tenter d'autres personnes. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Genèse 3. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quel parallèle pouvons-nous établir entre les méthodes et les arguments de Satan en Éden et ceux dont il s'est servi pour faire tomber les anges au ciel? Quel a été l'exemple de Jésus contre ces méthodes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.